L'important, c'est de mieux faire ce qu'on a sous la main. Avec ma mallette sous la tête, et je suis dans un internat, et donc je perds les quelques petits avantages que j'ai en famille. Bonjour messieurs, dames, chers téléspectateurs de l'émission Motivation Plus Plus, votre émission d'éveil des consciences qui retrace les parcours de gens qui poussent à l'action et qui donnent la joie de vivre. Comme nous l'avons toujours dit, notre objectif est de motiver les gens, de les éveiller afin qu'ils puissent devenir viens ici au lieu de va là-bas. Comprenez que dans la vie, tout ce qui est difficile n'est pas forcément impossible. Ceux qui viennent d'inéant peuvent aujourd'hui devenir quelque chose. Comme dit-on, il n'y a pas deux sans trois. Il y a de ceux qui sont partis d'inéant. Telle est la philosophie de votre émission. Votre émission Motivation Plus Plus pour vous motiver à réserver une interview chaleureuse à un motivateur plus plus, les docteurs, professeurs Simon Kidiamboko Kouakwaband. C'est un chevronné. En fait, avec toute humilité, il a accepté de se confier à votre émission pour retracer son cursus et nous motiver afin que tous nous puissions pas désespérer et voir que avec rien on peut faire quelque chose, et dès lors qu'on se sous-estime, on se recroqueville, on tombe à pic et puis on est là, on ne sait rien faire. Suivons le docteur et vous allez voir que réellement dans la vie, un peu de courage, un peu de volonté, un peu d'estime de soi peut faire en sorte qu'on devienne ce qu'on a tant rêvé. Suivez les docteurs. Je voulais commencer par vous dire merci de m'avoir choisi parmi tant d'autres pour essayer de motiver la jeunesse et de par ma petite expérience. Je suis Simon Kidiamboko, issu d'une famille modeste. J'ai fait mes études primaires dans la ville où je suis né, précisément à Boulungu, dans la province du Kwilu actuellement. Et mes études secondaires, je les ai faites dans des écoles catholiques, notamment l'Institut Lunkobo, mais à notre époque ça s'appelait Saint-Robert Bellarmin. Et après je suis allé au collège Christ-Roi. Ça c'est à Mokala, du côté des Panou, pour ceux qui connaissent un peu la configuration de la province du Kwilu et du territoire de Boulungu. Après mes études secondaires, j'étais tenté de faire la médecine. Je suis donc venu à Kinshasa et ayant raté mon inscription en médecine, j'ai été orienté vers l'ISTA Kinshasa qui à cette époque venait de changer de nom parce que ça s'appelait IMAT, l'Institut de météorologie, d'aviation civile et des télécommunications. J'ai donc été inscrit en 1974 en préparatoire et j'ai terminé le graduat en électronique industrielle. Nous sommes là en 1978 et j'ai été retenu comme chargé de pratique professionnelle, donc œuvrant dans les laboratoires pour accompagner les jeunes gens dans la pratique professionnelle. C'est en 1995 que le second cycle de l'ISTA ayant ouvert ses portes, je me suis inscrit pour le second cycle, pour le cycle d'ingénieur complet. Et c'est en 1999 que je vais terminer le deuxième cycle à l'ISTA. Et en ce moment-là, je change de filière. Au lieu de rester dans la filière professionnelle, assistant des pratiques professionnelles, je me retrouve dans la filière assistant de recherche. Et en 2015, et en 2005, j'allais dire, par la grâce de Dieu, je bénéficie d'une bourse pour le troisième cycle. Et je suis allé donc en Italie, où j'ai fait le troisième cycle dans les systèmes artificiels intelligents. Aujourd'hui, où le commun des mortels parle de l'intelligence artificielle. Et donc, depuis 7 ans, je évolue dans ce domaine. Je suis rentré au pays, toujours au service de la nation congolaise. Et quand je suis rentré, j'ai assumé la fonction de chef de section électronique. Et peu après,
on m'a confié la responsabilité du secrétariat général académique de l'ISTA Kinshasa. Alors, je suis donc secrétaire général académique honoraire et c'est en ce moment-là que les autorités, le président du conseil d'administration et fondateur de l'Université technologique Belcampus m'a approché pour me demander si je pouvais accompagner Belcampus dans la réforme de la faculté des sciences informatiques. Et voilà, depuis ce temps, je suis là, au service de Belcampus. Ce qui est bien dit. Alors, je pense que tout n'était pas en rose. En fait, votre cursus a été peut-être parsemé de certaines difficultés, comme vous l'avez dit tantôt, partir du village jusqu'ici, aller en Europe, bon, tout ça. Quelles sont quelques difficultés vraiment pivots qui ont jauché votre cursus? Bon, la vie, c'est pas facile, hein. J'ai évolué dans un environnement pareil à celui d'aujourd'hui. J'ai accepté ma condition. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis sorti d'une famille modeste. Et donc, quelques difficultés. Bah, écoutez, par exemple, je me retrouve à la mission catholique Pindi, où je commençais les études secondaires. Et c'est après à peu près 30 kilomètres de la cité où j'ai grandi, où j'ai fait l'école primaire. Et ce trajet, on le fait à pied, avec ma mallette sur la tête, et je suis dans un internat, et donc je perds les quelques petits avantages que j'ai en famille. Et il faut se soumettre au régime alimentaire imposé par l'école. Ben, vous comprenez que ce n'est pas très aisé. Mais bon, on l'a accepté. La preuve, c'est que bon, on n'est pas mort, on a terminé. Alors, je me retrouve au collège Christ-Roi Mokala. Là, nous sommes à un peu plus de 200 kilomètres de la cité de Boulungu, où sont mes parents. Eh ben, là aussi, c'est pareil. Je suis dans un internat et donc il faut accepter la condition. Hein? Bon, les difficultés, elles sont là, mais c'est une question de détermination. Alors, et puis finalement, bon, ce sont des études supérieures. Bon, je vous dis que je suis à Kinshasa, je suis à l'ISTA. Pendant les vacances, je ne sais pas aller en famille, je reste à l'internat. Bah, je n'ai pas de réserve financière. Moi, il m'est arrivé de prendre comme repas de l'eau sucrée. Hein? De prendre de l'eau sucrée. Un repas du jour. Ben, écoutez, je suis là, vivant. Je n'en suis pas mort. Alors, je vous ai dit, une autre étape de ma vie, c'est... je suis inscrit au second cycle à l'ISTA. Je suis en ce moment-là père de famille. Mon épouse est étudiante. Les enfants ont commencé l'école. Et je suis à Rigini. Dieu merci, en ce moment-là, je ne suis plus locataire. Mais je prends en charge et mon épouse qui doit aller à l'université, elle faisait son cycle de droit, les enfants étudient. Bah, le peu d'argent que j'ai, je leur donne. Et moi, je dois aller au cours, mais il m'est arrivé de faire le pied depuis Rigini jusqu'à l'ISTA Kinshasa sur l'avenue de l'université. Je fais comme ça aller-retour. Donc là, ce sont quelques difficultés sur le plan physique et moral, mais comme je le disais, quand on est déterminé, par la grâce de Dieu, on finit par atteindre l'objectif. Vraiment, les efforts sont vraiment louables. Et maintenant, les résultats, êtes-vous satisfait de vos efforts? Oui, je suis satisfait dans la mesure où j'ai fini les études et j'ai un bagage. Je suis en train de contribuer à la formation de la jeunesse. Je suis professeur d'université, comme on l'a dit au début. J'enseigne à l'ISTA, j'enseigne à Belcampus, j'enseigne dans d'autres universités de la place. J'accompagne les étudiants dans la recherche.
Et je crois que y a un minimum que je suis en train de faire. Mais bon, ces témoignages-là, il n'y a que ceux qui sont passés sous mes mains qui peuvent en dire plus. Ok, bon, bien que c'est impossible, mais les téléspectateurs veulent savoir si réellement c'était à refaire. Auriez-vous emboîté les mêmes pas que ce que vous avez fait l'autre fois ou auriez-vous changé de fusil d'épaule? Bon, je vous ai dit tout à l'heure que quand je finissais les humanités et que je devais commencer les études universitaires supérieures, je voulais faire la médecine. Ben, les choses n'ont pas marché par rapport à l'inscription et puis on m'a orienté à l'ISTA. Moi, en tant que croyant en Dieu, ben, je crois que on dit que l'homme propose mais Dieu dispose. Croire en Dieu, Dieu est merveilleux, Dieu il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Et donc, bon, je ne suis pas déçu. C'est vrai que les ambitions sont là. Et je veux bien faire une chose, mais bon, je crois en Dieu qui guide mes pas. Et donc, s'il m'était demandé de refaire, bon, je referais le même parcours, mais je ne peux pas prédire que ce que je voudrais faire, que c'est exactement ça que je veux faire dans la vie. L'important, c'est de mieux faire ce qu'on a sous la main. Voilà. En tout cas, vous avez été l'homme du jour. Dans les cadres de motivation plus, ceux qui vous suivent de partout, quelles paroles de motivation pouvez-vous leur donner, peut-être pour vous calquer, peut-être par expérience, juste pour les motiver? Et ça sera peut-être le mot de la fin, à moins que vous en ayez un autre. Bien, le mot de la fin. Je pense que la première exhortation, c'est vers les parents. Les parents doivent prendre correctement et convenablement en charge leurs enfants. Quand j'étais secrétaire général académique, je suis passé dans une émission où j'avais dit aux parents que nous, les parents, nous avons l'habitude de suivre les enfants lorsqu'ils sont au primaire et un peu au secondaire. Mais l'environnement dans lequel nous vivons est en train de subir des modifications, des perturbations, à tel point que les enfants, même au niveau supérieur universitaire, quelques-uns se comportent un peu comme s'ils étaient justement au niveau primaire et secondaire. Et donc, c'est un conseil que je donne aux parents, ne pas abandonner les enfants quand bien ils ont franchi le primaire et le secondaire. Quand ils sont à l'université, il faut toujours les suivre, on ne sait jamais. Alors, pour les enfants, pour la jeunesse, la recommandation que je veux faire, c'est d'éviter le facilité. L'homme se découvre quand il se mesure à un obstacle, à des obstacles. Prendre au sérieux sa formation et avoir comme vision, ambition, se retrouver dans le monde professionnel avec un bagage qui répond aux normes. Et donc, éviter des actes de vandalisme, jeunes gens, et se concentrer à la formation, aux études, il y a toujours un résultat. Nous voici à la fin de notre émission pour aujourd'hui, mais comprenez que les grandes lignes sont si simples. Vous avez suivi l'interview du docteur. Aujourd'hui, il est docteur, professeur, doyen et que sais-je encore. Mais vous voyez sa racine, vous voyez sa souche. Quelqu'un qui faisait des trentaines de kilomètres à pied avec sa valise, sa mallette sur la tête. Quelqu'un qui pouvait... Et vous comprenez, un père de famille qui doit faire les pieds des Rigini à Barumbu juste pour aller étudier. Alors aujourd'hui, il est ce qu'il est. Il est vrai, l'homme n'est jamais satisfait, mais dans une certaine mesure, il est satisfait. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Vous voulez toujours qu'on recommence les mondes. Non, mais de là où vous êtes, vous pouvez changer de position. De là où vous êtes, vous pouvez faire quelque chose qui peut aujourd'hui faire de vous peut-être quelqu'un qui pourra motiver les autres. Fais-toi motivateur. Sois motivé et tu pourras aussi motiver les autres. À plus. Chers téléspectateurs, voilà ce qui est dit. Nous remercions docteur professeur Simon Kidiamboko Gouakwaband pour cette expérience qu'il nous a faite.
nous osons croire que avec son cursus, vraiment, cela va vous motiver, va éveiller votre conscience et vous poussera à l'action. Et votre émission Motivation Plus Plus vous accompagne et vous promet que vous aurez toujours d'expérience, des gens chevronnés comme le docteur Simon qui vont vous aider à retracer leur vie et vous pousser toujours à l'action afin de ne pas désespérer et qu'un jour vous puissiez aussi changer de fusil d'épaule, avoir l'estime de soi, être motivé et avoir aussi les plaisirs de revivre.